On commence, messieurs, on commence, c'est pas enregistré. Allez, Davdalet Tamoud Aleph. Tum Tum Andriginus, Tanu Rabana, il y a écrit dans une braïta. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Zachor. Non, s'il vous plaît. Vous avez le pasouk à droite, comme moi. Shalosh Pamim Bashana. Non. Oui. Tu l'as à droite. Tu l'as à droite. Shalosh Pamim Bashana, Yerae Kol Zechurecha El Pene Adon Hashem. D'accord? Il y a écrit 3 fois dans l'année. Yerae, donc il verra tout est mal. El Pene Adon Hashem, le visage d'Hashem. Kabiachol Ashrina. Mais c'est le petit bête, c'est bête. Ah, c'est tous les mâles. Zachor. C'est Aleph. Moi j'aime qui Aleph. Enfin, un petit bête. Moi j'ai un bête. Sur le côté. J'ai un bête. Alors quoi? Ah, mais toi t'as pas ici, toi. J'ai un bête. Ouais, t'as pas ici. Moi j'ai un bête aussi. Moi aussi. Bon, on n'a pas les mêmes marottes, c'est pas grave. Tout est mal. C'est pas bête. Non, mais il y a une étoile. Il fait référence à Shalosh Regalim Tachog Libashana. Non, c'est pas ça. Non, c'est le Aleph. Là, je vous ai planté les mecs. Shalosh Pamim Bashana. Non. Vous voyez pas là où il faut là, vas-y. Zachor, Tanoura Banana. Là, Zachor. Tout en bas à droite. Zachour, c'est le Oui, c'est le bête. Ah, une étoile, ça te dit Kibushin, c'est aussi dans Kibushin Madelet. Là, ça veut dire Ça, le Aleph comme ça et le bête comme ça. Alors on l'a pas là. Si tu l'as, c'est sûr que tu l'as. c'est quoi le petit bête? Tu vois, On n'a pas, non. On n'a pas la référence. Ah non, le petit bête, toi, c'est autre chose. Ça te met là-haut. Kidushin d'Aflamet Dalet Aboudbet, toi tu l'as sur le côté. C'est-à-dire que cette Mara elle est dans. Ah, t'as pas les psukim toi? Non, mais si, il est là. Oui, mais il est là, mais Shalosh, Pamim, je vois la référence de Aleph. Parce qu'ils ont oublié de mettre le Aleph. Donc t'appelles Non, parce Bronstein. qu'ils l'ont mis un peu plus bas, c'est pour ça que je pose une question peut-être bête. Mais non, mais ça, c'est le Aleph, j'ai que référence en haut à droite. Excuse-moi, t'as raison. Oui, il est un peu plus bas là. Ouais, mais lui ils l'ont pas. Ils l'ont. Mais c'est là. C'est pour ça que je te dis. Messieurs, on reprend le pasouk. S'il vous plaît. Shalosh Pamim Bashana Yere Kol Zechurecha El Pene Adon Hashem. La Gemara dit comme ça, Tanu Rabbanan. Il y a écrit dans le verset Zechurecha. Donc Zechurecha, tu peux écrire. T'es mal. Ça veut dire Zechurecha, c'est Zachur Shelcha. Au lieu d'écrire Zachur Shelcha, c'est Zechurecha. T'es mal. D'accord? Ok, c'est une contraction. Alors il écrit comme ça, Yere Kol Zachur. Il y a écrit donc Zachur Leotzi et Anashim. Donc tous les mâles, ça vient exclure. Les femmes. Marrant, on est là. Ça vient exclure. Ça vient exclure les femmes. Zechurecha, Leotzi Tumtum Vandriginus. Après, il y a écrit Zechurecha, donc Zachur, le mâle, ça vient exclure les femmes. Zechurecha, ça vient exclure Tumtum Vandriginus. Ça vient exclure donc le Tumtum et là, il y a l'hydrogène, là, comment il s'appelle? Androgyne. Voilà, l'oxygène. L'androgyne. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset, Michel? Kol Zechurecha. Kol Zechurecha. Les rabot et taknanim. Pourquoi Kol, tout est mal? Ça vient inclure les ktanim, c'est les enfants. Les enfants qu'on doit amener aussi. Se faire voir. Mais pourquoi on enlève cela? C'est inclus. Comment? Pourquoi on enlève cela les Personne ne dit rien? Bah oui. J'ai pas compris la question. Ah ben voilà enfin. Oui. Attends. Pourquoi? Oh non. Je répète, Tanoura Banane, on répète. Alors, excusez-moi. Alors il n'est pas là le Gardas, c'était le Gardas qui devait faire la Chazara, messieurs, c'était le Gardas. Quand on fait pas la Chazara et qu'on a planté, c'est un khayab de petit-déj. Il a eu un cas de force majeure. 2 petits-déj. Je vais pas être vache avec Rabbi Mordechai, pas aujourd'hui, il va pas faire aujourd'hui la Et Chazara. pourquoi ils sont considérés comme des femmes? Attends, Chazara. Pas comme des hommes. Il y a déjà marqué Katan avant dans la Mishnah. Pourquoi le redire ici? Pourquoi l'exclure de nouveau? Ouais, tu fais la Chazara demain. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Quand il y a une pleine place, garde là. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez Rabbi Mordechai. Pourquoi on reprécise les. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Mais là, c'est les ktanotes. Ktanim, kol et rabot ktanim. Kol zechurecha, c'est pour inclure les ktanim, que tu dois monter les ktanim à Yerushalayim, à Mishateria. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Chutz mikatan. Chutz mikatan. On exclut les katan, la breté qui kol et rabot. Demain tu fais la chazara. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ce que j'ai dit, pourquoi? C'est the question. T'as compris la question qu'il a posée? Car après pendant les katas, il nous a interdit, maintenant il va nous les. Voilà, on reprend la Mila Braïta. Tanoura Banane, il y a écrit dans le verset, Zechurecha, donc Zachur de Zechurecha, c'est Léotzi et Tanashim, c'est exclure les femmes qui sont p'tourot de Reya.
Zechurecha, il y a écrit dans le verset Mamash Zechurecha, Leotzi Tumtum Andrigenus. Ça vient exclure le Tumtum et la Andrigenus. Kol Zechurecha, après écrit Kol Zechurecha, on peut plus dire que Zechurecha. Kol, les rabots et taktanim, ça vient inclure, rajouter les petits qu'il faut monter à Jérusalem, mitzvah Triya. Déjà, pourquoi Kol, ça vient rajouter les petits? Kol, c'est toujours. Non, Kol, ça c'est Drachan et Nachalim. Mais Kol, c'est les rabots. Donc les rabots mi et taktanim. Comme ça dit la Braïta. Oui, mais d'où il dit ça? Kol, ça vient rajouter quelque Quelle chose. source il dit ça que Donc c'est... Kol, ça vient rajouter quelque chose. Et lui, sa supposition, c'est que ça vient rajouter les petits. Les ktanim. Mais de quelle source? Ah, Mama, sur la Braïta, du Rav de Sorab, Comment? Là, bien les inclure. On les inclut. On les inclut. D'aller se faire voir. Comment? Contrairement au Tumtum. Contrairement au Tumtum et contrairement à Nashim. Donc le fait de dire Kol, ça annule les deux exclusions et pour rajouter, c'est bizarre. Non, ça annule rien du tout. Non, C'est des drachot différents. Ça exclut, et après tu rajoutes. Non, c'est des drachot différents, du mot différent. Zachour, c'est pour les femmes, exclure les femmes. Zechurecha, exclure Tumtum. Kol, c'est sûr que c'est les rabots. Kol, ça vient toujours rajouter. D'accord? Ça rajoute. S'il y a trois familles. Kolma, Lektani. Amarma, on revient sur ça. Laissez parler à l'Agmara. Amarma. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit l'Agmara? On reprend la Braïta. L'Agmara va reprendre la Braïta et l'analyser. Zachor leotzi et anashim. Il y a écrit dans le verset Zachor, ça vient exclure les femmes. L'Agmara dit Halamali. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour exclure les femmes? Halamalikra. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour exclure les femmes? Migde mitzvah taseh shazman grama ou Mechol mitzvah taseh shazman grama nashim turat. Aré mitzvah triya, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Et on a un clal dans Kedushin que toutes les mitzvahs, toutes les mitzvahs positives qui dépendent du temps, les femmes elles sont exemptées. Un exemple. Souka, un autre exemple. Lulav, un autre exemple. Nida. Tivili. Ça dépend du temps. La tfila. Donc la Gemara elle pose la question. Amarmar, la Gemara elle dit comme ça, on prend la Braïta. Zachor leotzi anashim. Il y a écrit dans la Braïta que Zachor ça vient exclure les femmes. Halamalikra. Pourquoi tu as besoin d'un passou pour exclure les femmes? Migde, mitzvah taseh shazman grama ou arrête, la mitzvah Toriyah c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Vechol mitzvah taseh shazman grama nashim turat. Et toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, les femmes sont turat. Donc j'aurais pris sur le pasouk, elles sont turat de Riyah, pas besoin du pasouk. Donc Zachor, ça ne vient pas exclure les femmes. Attends, itztarich. La Gemara dit non, itztarich. J'ai besoin du pasouk pour t'exclure les femmes. Lama, salka data hamina. Salka, c'est quoi salka? Il serait monté data dans ta tête, amina, croix. Salka, il serait monté dans ta tête à croix. Donc tu aurais pu penser en deux mots en français. Nilaf, Reya, Miakel. Alors on a lu là-bas, je vous l'avais pas sous que je vous lis. Bevo kol Israël eraot et pnei Hashem elokecha bamakom asher yivchar tikra et Torah azot neged kol Israël beoznehem. Et donc on dit que mitzvah hakel, les femmes elles sont malealan nashim chayavot, avkan nashim chayavot kamash malan. J'aurais fait Gzera Shava, puisque dans le pasuk qui parle de mitzvah Reya, il y a écrit donc Reya, Yerae. Et dans mitzvah hakel, il y a aussi écrit le mot Reya. Les raot et pnei Hashem. Donc chez Gzera Shava, c'est quoi Gzera Shava? C'est une des 13 choses sur lesquelles on est Doresh et Torah. C'est-à-dire, c'est Gzera Shava. Avec le même mot, c'est. Non, Gzera Shava c'est le même mot. Ekesh c'est deux psukim qui sont à côté de l'autre. Tu fais Reya. Puisqu'il y a Reya qui est écrit dans Mitzvat Hakel, et que les femmes elles doivent monter à Jérusalem pour écouter la Torah du roi. Ok, son Chayavot. Alors j'aurais dit. Gzera Shava, pareil, comme il y a écrit Reya chez nous dans Mitzvat Reya, c'est écrit Reya, la Mitzvat de montage Jérusalem pour aller voir. J'aurais dit la mère que là-bas ils sont Chayavot. Là, ici ils sont Chayavot. Kamash Malan, c'est pour ça que j'ai besoin. Kamash Malan, ça vient t'apprendre, bien écoute, que quoi? Le Pasouk, Zachor, c'est Tanashim. Parce que tu aurais pu peut-être penser que les femmes sont Chayavot, Gzera Shava. Elles sont Chayavot d'aller pour le. Parce qu'elles aussi, elles ont une mitzvah d'aller voir la Shrina. C'est pas non, c'est lié au temps malgré tout. C'est quand même une mitzvah qui est liée. C'est une mitzvah qui est liée au temps. Et donc c'est qu'elle a dit la Gemara. Si c'est lié au temps, donc elles n'ont pas besoin de mitzvah Reya. Elles n'ont pas besoin. Mais pourquoi on aurait pu penser? Parce qu'ils ont, t'as dit, on a une mitzvah d'aller écouter dans un autre pasouk. Voilà, mitzvah Hakel, que on traçons tous à Jérusalem. Oui. Pourquoi le Hakel c'est une obligation pour les femmes? Alors on a vu ça déjà dans la Gemara, parce que les hommes ils viennent pour les lamed, ils viennent pour pouvoir enseigner. Les femmes l'ishmoa, elles aussi les femmes elles sont chayavot de l'imoud Torah. Quel imoud Torah? Les halachot,
les choses qu'elles sont Moussaf. concernées. Donc elles sont concernées par la Torah. Donc, pour le Hakel, c'est pas Reya qui leur impose de venir, c'est plus le Lishmoa. Exactement. Donc, Exactement. là, Aval Reya, Lama Reya Bemet. Voilà, après on va rentrer dans des choses qui sont magnifiques, d'accord. Et je vais terminer la Gemara parce qu'il doit faire une petite Khazara, mais c'est important. Lama Reya, c'est important. Pourquoi, pardon, Reya, elles sont tout hautes? Pourquoi elles sont tout de Reya finalement? Alors tu m'as dit c'est une mitzvah tassée chez Azman Parce qu'elles Grama. doivent garder les gosses. Mais finalement, non, j'aurais dit qu'ils sont khayab de Hakel, alors c'est vrai que j'ai besoin du passou. Parce qu'elles doivent garder les gosses au final. Elles Non, comme les gosses. Gardez les gosses. Tsniout, Ça, c'est le Marocain qui parle, d'accord. De Tsniout aussi. De Hein Tsniout aussi. Bah, Hakel, elles y vont. Pour le chinour des enfants. Elles y vont, Hakel. Non, mais. Non, Ah, c'est Tsniout. Parce qu'elles peuvent faire la même. Hein Elles peuvent Non, elle a une main. Elles peuvent pas Mais la mène. Elles peuvent pas. Elles viennent des chinois. Oui, écoutez, mais pas Alors, dans les chinois, c'est pas grave. Mais Reya, après, même pas, elles sont pas la maison de Reya. C'est bizarre. D'aller se faire voir. Ça y est, Combien vous allez savoir? C'est vrai, combien ressort? Va te faire voir. Ah, c'est compliqué. Il faut que le repas il soit pris quand les gens ils rentrent leur soir. Le Marocain qui parle, laisse ton côté marocain de côté, pense Torah, ça dit. Les Torah, non, il n'y a pas de. Il a raison. Parce que dans la Torah, il est marqué Quoi? Shalosh Pa'amim Bishana, Irae Kol Zero Frecha. Que les hommes. Il a fait. Ça, c'est ce qu'on a dit. Il a écrit le passou. Mais non, ma tam, pourquoi la Torah? Ah, il faut obligatoirement. Il y a un tabada qui a un tam. Des fois on le comprend, des fois on le comprend pas. Mais les shtam, Je suis d'accord avec me dai. Pour Hachem, il a fait ça. Ah oui, Pourquoi bah, Hachem je dit que les pense femmes sont Torah? Parce qu'en fait, on exclut tous ceux qui sont dans le temps. Handicapés. Non, dans Ah, le temps oui. est géré. Dans le temps est géré, dans le temps est géré par quelqu'un d'autre. Et son temps. Mais là on a dit non. Mais oui, Ici. sa femme, son temps, elle est gérée par son mari. C'est ce qu'on avait dit. Mais oui. Mais là on a dit non. On avait dit pourquoi elle est pas soumise. Mais oui, on avait discuté avec toi. Non, Pourquoi la femme elle exclut des mitzvot du temps? Moi je dis parce qu'elle a les menstruations. On dit oui, tout le monde dit ça. Mais en fait, c'est juste parce que son temps, normalement, c'est son mari qui gère son temps. Donc quand son mari gère son temps, elle a quelque part une conscience, une autonomie en moins. Et donc c'est pour ça qu'elle est Ça, Torah de Reya. ça tu expliques. Du Beth Amikdash. Ça tu expliques. Ça tu expliques. Si le tam, si la raison, c'était parce que Mizvat Tassé Shazman Grama. Et ça, ce que tu dis, c'est vrai dans toutes les Mizvat Shazman Grama. Toutes les Mizvat positives qui dépendent du temps, pour les femmes sont Torot, par rapport à ce que tu as dit. Comme ça, ils disent les Chachamim. Les femmes sont obligées d'y aller. Pour la Tsniout. Mais là, non, mais dans Mizvat Reya, le tam, la raison du Ptour, la raison du fait qu'elle soit exemptée. Pardon? C'est bizarre que Hachem leur enlève une mitzvah alors qu'elles sont obligées d'y aller pour écouter. Oui. Pour ça, ils sont obligés d'aller pour écouter. En même temps. Mais là, Jamil a dit non. Parce que si Et le tam, ce que je veux dire, c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas de mitzvot de Ria, c'est pas cette raison-là. Ça, c'est la raison de toutes les autres mitzvot, et t'as raison, c'est vrai. Émet. Pourquoi? Parce que leur temps n'est pas géré par elles-mêmes. C'est ce qu'on explique comme un serviteur. D'accord? Son temps, il est géré par la maison là où il travaille. Pareil. D'accord? La femme, son temps, il est géré par son mari. C'est vrai. Émet. Parce que si les enfants ils sont exemptés de Mais là, la raison, c'est pas ça. La raison, c'est quoi? La Torah l'a dit non. Si les enfants ils sont exemptés de Reya, qu'est-ce qu'il va garder C'est ce qu'il a dit un petit peu là. C'est ce qu'il a dit Adaïma. Alors, c'est technique. Kadosh Baruch Hu a dit, écoute, j'ai un problème technique, reste à la maison. Reste à la maison, toi, parce que tu peux pas On a monter. dit on les prend les enfants. On a dit en plus on les Ah, prend. il y en a un qui suit au moins ici. On les Pas prend les possible. enfants au contraire. J'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Bah bien sûr qu'on les prend. Quand les rabbins Zaktanim. Les enfants qui peuvent pas. Bon, les enfants qui peuvent pas Qui monter. peuvent pas marcher à côté de leurs parents avec leurs parents. Bon, c'est technique alors. C'est technique. Non, mais c'est besoin de savoir c'est quoi la vraie notion dans la Torah. Pourquoi on ne peut pas se faire voir? C'est la question que je pose. Ah, je sais, ok, mais qui donne la réponse? C'est parce qu'il essaye, il essaye. L'obligation des femmes de faire Shalosh Regalim, de faire le pèlerinage en même temps. Bah, c'est de ça qu'on parle. Bonjour Simon, on est dedans. Non, mais il y a une association entre Reïga et Monté, non? Il y a la Simcha. Exact. Il y a une misa de Simcha, il y a une misa de Reya, il y a une misa de laquelle. La misa de Simcha, elles ont la misa de Simcha. Mais pas de Reya. Pas la misa d'aller se faire voir, d'aller voir. Pour la Simcha. Mishum Tsniout, allez, Mishum Tsniout, Ria, on va pas une gonzesse comme ça, Mishum Tsniout. Alors pourquoi à quelle elles y vont? Parce que c'est pas Ria, À quelle? À quelle c'est rassembler? Là, si on te voit, on te regarde, parce que c'est Mishum Tsniout, on ne regarde pas. Dans ce sens-là, je voulais. Ah, j'ai pas compris. C'est joli ce qu'il dit. Moi, j'aime apprécier beaucoup. C'est là derrière chez l'Isha, les Itraot. C'est pas le derrière d'une femme d'aller se voir, de se faire voir. C'est pas le derrière d'une femme. Quand ils sont venus, les malachim, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Par Hachem. Et se faire voir. Mais c'est les. L'homme même d'Hachem. Quand ça, ils sont venus les. Non, Pas les hommes, ils ont des faux. C'est les hommes qui vont regarder la femme. Non, c'est l'autre d'Arkash et l'Isha. Oublie les hommes. L'autre d'Arkash. Quand les malachim sont venus voir Abraham Avinu, on dit. Quand ils sont venus, les malachim chez Abraham, ils nous dit Aïe Sarah Ishtecha. Elle est où Sarah ta femme? Il a dit Ine Baoel.
Rachid pose la question, pourquoi ils ont dévoilé Sarah? On demande où est la femme? Non, les Chaviva alav, pour que lui montrer, de la chérir à ses yeux. Lama, tsnouai, pour dire qu'elle est tsnoua. Il y a fait meod, c'est très joli, c'est très vrai. L'odaka shelisha liitraot. Et Akadosh Baruch Hu, la Gemara elle dit que lui-même il est mekayem et mitzvah. Avant de donner les mitzvot, Hachem mekayem et mitzvot. Il étudie Hachem, on lui donne brachot. Akadosh Baruch Hu il fait Shabbat Hachem. Pas le même Shabbat que nous, c'est pas notre notion de nous. Aval Akadosh Baruch Hu mekayem et après il donne les mitzvot. Si Hachem il te dit qu'une femme elle doit pas se montrer, lui il va aller voir les femmes kaviachol. Donc c'est ce qu'il a dit, c'est très joli. L'autre darka shelisha leitraot. Il y a fait meod. Aval, on peut rajouter peut-être autre chose encore. Et ça j'aime beaucoup ce que tu as dit. Le Inyan, encore une fois, de aller voir, c'est quoi Rabbi Moshe? Qu'est-ce qu'on allait voir? On a la Shrina. Oui. On allait voir la Shrina. Donc qu'est-ce qui représente la Shrina? Il a fait, c'est la femme. Omer Azohar. Écoutez bien ce qu'on va dire maintenant et ouvrez vos oreilles pour une fois. Ça ne s'arrive pas de ça. Écoutez bien, moi j'ai la Shrina. Moi j'ai la Shrina à la maison. Écoutez bien. Regarde ce qu'il dit Zohar, t'es avec moi? Zohar Kadosh. Omer Azohar, c'est un Zohar magnifique. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est du vécu, hein, je sais. On dit toutes les choses. Il dit le Zohar, écoutez bien. Lorsque tu vas à une Brit Mila, vous l'avez dit déjà. Omer Azohar, quand on va à une Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait la Brit Mila? Il y a qui c'est chez les Yaou. Et on a l'habitude normalement de mettre un kissé à côté. Une chaise, lama. On prend le bébé. Et sur la chaise qui est à côté, on dit Zakissé chez les Yaou. On prend le bébé, on le donne après au sandak qui est sur la chaise. Lama. Omer Azohar, que Eliyahu Hanavi, c'est qui c'est chez l'Eliyahu. Ça, c'est la chaise d'habitude de qui? D'Eliyahu Hanavi. Alors, qu'est-ce qui prend la place d'Eliyahu Hanavi? Le sandak. Le sandak, il fait kavod. Mais donc, Eliyahu Hanavi, il n'a pas de chaise. Donc, on prend une chaise à côté, il dit le Zohar. On met une chaise à côté, et ça, c'est la chaise. Eliyahu, il prend une petite chaise à côté, il disparaît. Je donne la place au sandak. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la Brit Mila? Il faut qu'il y ait deux chaises. Parce que le sandak, il prend la place de Eliyahu Hanavi. Omer Azohar Aval. Il y a un moment qui est encore plus grand qu'un moment d'une Brit Mila, même si c'est important et on prie, et c'est magnifique une Brit Mila. C'est quand on dit que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Et à chaque fois que je marie un khatan, une kala, je répète pour que les gens ils ont conscience de ça. La choupa. Je l'ai dit, mais ça je l'ai dit. La choupa. Lama. Parce que c'est un Zohar. Le Zohar il pose la question, il dit pourquoi Lama bechoupa, on ne fait pas de choupot? Pourquoi on ne fait pas de choupot? Alors c'est quoi la choupa? La choupa c'est la shrina qui va couvrir le khatan et la kala, nachon. Donc normalement, le khatan et la kala, ils prennent la place de la shrina. Donc on devrait faire comme pendant la Brit Mila, une deuxième choupa à côté, où là-bas on fait une place pour la shrina, parce qu'ils prennent la place de la shrina. La shrina elle se fait petite, elle doit se mettre à côté. Comme ça il dit le Zohar. T'entends mon ce qu'on dit? Comme ça il dit le Zohar. Alors pourquoi on fait qu'une seule choupa? Maouane, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit non, c'est pas comme la Brit Mila où il y a un avis, il prend deux chaises. Là pas du tout. Akala tzma yashrina. La kala c'est la shrina. T'as besoin de faire une deuxième choupa, yashrina. C'est elle qui est la shrina. Mais c'est que le jour du mariage, après le lendemain. C'est toute sa vie. Alors tu veux que je te dise non, Mérida. Tu veux que je te dise mon tzaddik? Tu veux que je te dise mon tzaddik? Tu veux que je te dise mon tzaddik? Alvaï, je parle pour moi d'abord. Et je vous le souhaite aussi. Alvaï, qu'on considère toujours nos femmes comme des calottes. Là on aura la shrina à la maison. Tu comprends? Amen. Voilà mon tzaddik. Amen. Donc c'est pas de la blague. La femme c'est la shrina. La femme c'est la shrina. La femme c'est la shrina. Une femme est mechila, messieurs. Et là on est sérieux. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Une femme n'a même pas besoin de prier en minyan. Même pas de chiyuv tfila. Elle n'a même pas d'obligation de prier la femme. Attendez à la main. C'est quoi la tfila? C'est quoi la tfila? Non, c'est pas les HM. Les louanges. C'est quoi la tfila? Ah, c'est les corbanotes, on reprend les corbanotes. Je dirais Rabbi Yochanan, laisse-les après, tu parles. C'est la communication avec Hachem. C'est la communication avec Hachem. Intel, ouais. Orange. Nous on a parlé de ça 14 milliards de fois. Mais vous ne disiez pas des choses. C'est quoi la tfila? Vous m'avez dit que tfila, c'est le avoda. Ok, ça c'est pour les enfants organes. C'est quoi la tfila? Vous nous avez dit ça alors que vous parce qu'on met des couches. Dans le gâteau, il y a des couches. Il y a marqué qu'il faut les emmener. C'est quoi la tfila? Oh, il va répondre, regarde. C'est quoi la tfila?
Non, ça c'est. Très beau. Tfila en tant qu'Amida ou Tfila. C'est quoi la tuila? C'est un sacrifice. Oui? C'est quoi la tuila? La tuila, pour moi, c'est le chat. C'est les. Non, pour toi, tu restes ici. Je me laisse. Omer Yaakov Avinu le Yosef. Avant de mourir, Yaakov, il appelle Yosef Hatzadik. Et il lui dit, sache que je vais te donner une part en plus que tes frères. Lama, Bechor Shoro Adarlo. Yosef, c'est le Bechor. Prend la place de Rouven. Et le Bechor, il prend double. Lama, il prend double. C'est la matrice. Oh, Yosef Hatzadik prend double. Qu'est-ce qu'il lui a donné? La ville de Shrem. Et Yaakov, il dit la ville de Shrem que j'ai conquis, Becharbe ou Bekashi. Avec mon épée et avec mon arc. Omer et Agmara b'masechet Baba Batra. Baba Batra. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu à Yosef Hatzadik? La ville de Shrem que j'ai conquis avec mon arc, avec mon épée, Becharbe ou Bekashi. Il dit, la Gemara dit, Betfilati. Betfilati. Ah, c'est une arme alors. Betfilati. Ah oui, ça, les 14 000 enfants, vous avez. Betfilati. Par ma prière. 14 000 enfants, vous avez entendu ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il a fait. Pas vrai, cela. D'accord? C'est l'onachon, c'est l'onachon. Donc c'est quoi Betfilati? C'est pas ma prière. Maintenant il explique Rabbi Nachman de Breslev, je sais Torah, quelque chose d'extraordinaire. Il explique Rabbi Nachman. Lorsque Yaakov il dit à Yosef Hatzadik, toi t'es mon Bechor, je vais te donner en plus la ville de Shrem. Il lui dit en vérité que j'ai conquis Betfilati ou Bekashti ou Bekashti. Betfilati. Il dit à Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il va donner Yaakov Avinu à Yosef? Il va donner Shrem, oui bon ça c'est le physique ça. Ça va donner la force. Qu'est-ce qu'il va donner? L'âme. La Bechora. C'est quoi la Bechora? L'aîné. Becharbu Bekashi. La bénédiction. C'est quoi? C'est Koch HaTfila. La force. Le Koch HaTfila. La puissance, la force de la prière. La force de la prière, il a donné à Yosef. Au Bechor. Au Bechor. C'est le Bechor. Ah, de Rachel. De Rachel. Il a perdu Reuven. Et dit Rabbi Nachman, écoutez bien. Il dit que la Tfila, c'est comme une naissance. Lama, comme un Bechor. De la même manière que le Bechor, pourquoi il prend double? Il dit Rabbi Nachman, il prend double parce que Magialo. Mais Magialo. Lama Magialo. Tu l'as dit? Parce que le Bechor, c'est lui qui va préparer la matrice de la maman pour accepter toutes les autres naissances. S'il n'y a pas le premier, il n'y a pas le second, il n'y a pas le troisième, il n'y a pas le quatrième, le cinquième. Donc en vérité, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le Bechor, il a une part en chacun, puisque c'est lui qui a préparé la matrice de la maman. Comme ça, il dit Rabbi Nachman, écoute bien. Donc il dit pareil, le Bechor, qu'est-ce qu'il a donné Yaakov? Tfila. Kor Tfila, la Bechora c'est la Tfila. De la même manière que le Bechor, c'est lui qui va permettre les autres naissances. Il dit la Tfila c'est autre d'avoir, la Tfila c'est une naissance. Lama, t'as mis palel, atamevakesh, et t'attends qu'Akadash Baruch Hu exauce ce que tu demandes. La Tfila, elle doit engendrer encore d'autres filotes. Ta Tfila, la première Tfila que t'as eue, et t'as été, par exemple, exaucé, t'as reçu ce que t'as demandé, et tu as vu la miracle d'Hachem, t'as vu la main d'Hachem, cette Tfila, elle va amener encore après d'autres Tfilotes. Il dit, Rabbi Nachman, la Tfila, c'est quoi Leda? C'est la force de la naissance. C'est pour ça que la Leda, qui est la Tfila, Koch Leda, elle était donnée à qui? Elle était donnée à qui? Aux femmes. Aux femmes. C'est qui donne vie. C'est qui donne la vie. C'est les femmes. C'est pour ça que dans l'essence même de la femme est Tfila. En, comme Tfila chez l'ima. Il n'y a pas comme la prière d'une maman. Il n'y a pas comme la prière d'une maman. C'est quoi la prière d'une maman? C'est une naissance. Une maman, par sa prière, elle peut te donner vie à plein de choses. C'est une naissance à plein de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu peux donner le sinon, mettre ça s'il te plaît. Mechila. Mechila. Ouais, il dort complètement. Il est déjà à Tombouctou. C'est pour ça, des fois, que lorsqu'on parle à Hachem, d'accord? En général, quand on parle de Dieu, on parle toujours à Hachem, on s'exprime à Dieu toujours au masculin. Baruch Ata Hachem, on ne dit pas Baruch Ata Hachem. Mais à Kadosh, il est ni masculin ni féminin. Ce sont des notions. Le Zachar, la notion de Zachar dans la Torah, c'est la notion de force. La notion de Nekeva, c'est la notion de faiblesse. D'accord? Faible. On n'a jamais vu encore des matchs de rugby mélangés hommes et femmes. Parce que ça se termine par des crêpes. Ouais. Non, c'est impossible. Messi. Rugby, Michael, non, c'est impossible. Mais non, c'est pas. Non. Mais ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Jamais tu verras des matchs de foot mélangés hommes et femmes. Jamais tu verras des matchs de rugby.
Mélangés qui jouent ensemble l'un contre l'autre. C'est pas possible, elles n'ont pas la même force. Et Dieu il a créé. Mais pourquoi c'est comme ça? On veut l'égalité des sexes? Non. La femme, au niveau de Nekeva, c'est plus faible. C'est pas qu'elles sont nulles. Tu veux pas dire qu'elles sont plus bêtes. Mais au contraire, c'est plus intelligent. Au niveau physique. Donc des fois, on s'exprime envers Hachem. En général, Ata. Mais même des fois, quand tu parles à Hachem dans les Tfilotes, on parle à Hachem au niveau Nekeva, féminin. Et quand tu verras un masculin, c'est qu'on demande la force d'Hachem. Quand on parle féminin, on parle de quelque chose de féminin. C'est quoi le féminin? Par exemple, on dit, regardez, dans la Tfila, Baruch Ata Hachem, Elokeinu v'Elokeinu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Ael Agibor ve'Anora. On dit pas Gibora, on dit Agibor. On parle au masculin. Et tout d'un coup, quand par exemple on arrive à Mechaya Mekim, on dit Mechal Kelchen Bechesed Mechem Kibarachim. Ou mi domelach. On dit pas mi domelecha. Pourquoi dans Triatamekim on dit pas mi domelecha, on dit mi domelach? Mais il faut se réveiller. Rabbi Moshe, pourquoi on dit pas modela elecha, on dit mi domelach? Elle peut ordonner la vie, mais elle peut ordonner la vie, mais elle a besoin aussi de réveiller un mort en son mari. Il y a fait, parce que le corps de naze. Il y a fait. Là on parle de Triatamekim, la résurrection des morts. Et c'est quoi? C'est une nouvelle naissance. Donc c'est le féminin, c'est pas le masculin. Une femme elle est capable de redonner vie à son mari, redonner vie à ses enfants, redonner vie à n'importe quoi. La maquillée Yeshla et Mouna. La Mouna elle est féminine, elle est pas masculine. Shamata, ce qu'on est en train de dire ici, la Shrina c'est la femme. La Shrina c'est la femme. Donc elle n'a pas besoin, elle, pour prier, d'aller dans une synagogue, être à 10 et d'avoir un moment de fila. Tfila, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui donne naissance. C'est son naissance. Donc c'est pour ça que Ria, il otsricha, Ia Shrina. Toute l'année, Ia Shrina, Ia Shrina, c'est vrai qu'elle est ptoura de monter les Mésatriya. Shamata, Shamata, au lieu de monter 3 fois dans l'année à Yerushalayim, il faut monter là-bas. Tu l'as déjà à la maison, la Shrina, Habibi. Tu l'as déjà à la maison. Disent les Chachamim que ta femme, c'est ton miroir pour savoir ton état d'âme, ton état de chibour avec Hachem. Regarde l'état de chibour que tu as avec ta femme. Comme ça, disent les Chachamim. Regarde le chibour que tu as avec ta femme, ben c'est le miroir du chibour que tu as avec Hachem. Ah, c'est pas le chibour de la femme qui est avec Hachem, c'est toi avec ta femme. Aussi, pour toi, pour savoir, pour jauger. Un homme aimé des hommes, il est aimé d'Hachem. Un homme aimé de sa femme, il est aimé d'Hachem. Il est adoré par Hachem. Wow. Ouais. Eh ben voilà. On va en parler. Cours du mardi, on change de. C'est Chassidout ça? C'est les Zohar, plus Zohar. Et avec la Chassidout, mais c'est englobé de Chassidout. Mais c'est du Zohar. C'est bien ça. On n'a pas fini, messieurs, on n'a pas fini. Je suis désolé. Je suis désolé. On n'a pas fini, messieurs. Continue l'Agmara. C'est presque important. Il est adoré par Hachem. Adoré, il a dit. C'est marqué comme ça dans les mots. Adoré, monsieur. On a dirait être gentil, hein. Ouais. Il y a peut-être des exceptions, il a dit. Ah, Marmar. Messieurs, à Marmar. Donc c'est pas j'en ai marre, s'il vous plaît. On reprend. Donc on a dit maintenant, Zachor leotzi et anashim. On a expliqué pourquoi les nashim, d'accord? Ok. Après on a dit dans la Braïta, Zechurecha leotzi tumtum adriginus. Quand il y a écrit Zechurecha, ça vient exclure qui, Rabbi Michael? Celui qui n'a pas le sexe fait. Fait quoi fait? Il est fait, mais on ne le voit pas. Et l'andro, Jin. Bish lama andriginus itzarir. Ça va bien. Andriginus, j'ai eu besoin du pasouk. Pourquoi? Itztarir. C'est quoi Itztarir? J'ai eu besoin. Tu as eu besoin de quoi? Du pasouk, du verset pour l'exclure. Salka datachamina, il serait monté dans ta tête à croire. O il va être les tzad zecharut. Les chayem, puisque androgyne, elle a aussi un kiki. Elle a aussi le sexe masculin. Donc j'aurais dit, puisqu'elle a aussi le sexe masculin, elle est chayem de monter. Elle est chayem de monter. Kamashman le pasouk. Qu'on l'a exclu. Zachour, c'est que Zachour, pas Zachour Nekeva et brésilien aussi. Allez, ça marche pas. Oh, il y a des voyages qui se. Des bria bifinatzmohu. Parce qu'on considère l'androgyne comme une bria, atzma. C'est ni homme ni femme, ça s'appelle androgyne. Androgyne, ça existe. Donc c'est ni homme ni femme. Donc puisque androgyne, c'est une vraie bria, Zechurecha, ça l'exclut. La Torah n'a parlé que quelqu'un qui est mâle, que mâle. Je détourne doucement, il parle de ça, pour Réia, et pas pour la Tfila, pour les Téphilines, pour tout. Parce que, non, mais on est dans Chagiga, c'est dans Chagiga. Oui, on parle de tout ça dans les autres matrés. Mais Vadaï, on parle de ça dans tous les autres matrés. Ouais, donc Touvot, on parle aussi par rapport avec Touva. Comment ça marche, quelqu'un qui s'est marié avec une androgène? Comment on fait? C'est un homme, c'est une femme?
Il fait Shechianou, il fait quoi? Ok. Ok, on y va. D'accord? Donc je comprends pourquoi j'ai besoin du pasouk, mon gardas, pourquoi on a besoin du pasouk? Pour l'androgène. Pourquoi j'ai besoin du pasouk pour l'androgène? Zechurecha, et elle a quoi? Elle a les deux. Ouais. Donc elle n'est pas Zechurecha, c'est une bria bifinatzma, c'est une créature bifinatzma. Elle n'est pas Zachar. Lui, elle est Zachar et Nekeva, c'est une créature. Mais c'est pas voilà. Et là, Tumtum. Pourquoi est-ce que la Torah elle a expliqué le Tumtum? C'est qu'il a un sexe, mais il n'est pas sorti. Non, on ne voit pas. C'est caché par la peau, on voit pas. C'est juste un trou. Et l'autre là, il a quoi alors? Il a les deux. Deux en un, comme le shampoing. Et là, Tumtum. Sfeka ou? Mi, Sarekra, les miotés Sfeka. Alors, Tumtum, on a un safek. Parce qu'on ne peut pas voir, il n'est pas encore éclos. Le sexe n'est pas encore sorti. Il y a un petit trou comme ça, mais on ne sait pas s'il y a un zizi qui va sortir ou c'est une... Et que depuis quand j'ai besoin maintenant d'un pasouk pour écrire un safek? Si j'ai un safek, eh ben là qui ne monte pas. Donc pourquoi est-ce que pour le tumtum j'ai besoin du pasouk pour me l'exclure? Arrête, c'est un safek. Safek, je suis sûr qu'il ne monte pas. Alors il dit Amarabaye. Regardez bien comme c'est joli, imaginez l'image. Amarabaye, chez Betsav et Bachutz. On parle que ces castagnettes, ces bourses sont à l'extérieur. Si vous regardez l'image. S'il vous plaît. Ces bourses, mais imagine l'action. Que ces bourses sont à l'extérieur. Comme on dit dans le jargon, il a les boules. D'accord? Voilà. Et donc puisque les boules, exactement. Les boules sont sorties, j'aurais pu dire, bon, ben voilà, il a les boules, donc ça va être un garçon, quoi. C'est un signe que c'est un garçon. C'est pas masqué. Il faut que le guide, il faut qu'il y ait donc le sexe lui-même entier qui soit sorti pour le, comment on dit? Voilà la verge, pour confirmer, d'accord? Tu commences par ça et tu termines par la femme, c'est la finale. Si quelqu'un t'écrase le pied, c'est ta femme. Et messieurs, je suis à que dire, voilà Rabbi Mordechai, spécialiste des... Non, mais c'est un médecin, lui. C'est pour ça, d'accord? Donc c'est pour ça que la Torah, elle a eu besoin de pasouk pour t'écrire le tumtum. Parce qu'on parle d'un cas où les bourses sont... Il a créé des êtres comme ça. Androgyne. Ouais, ça c'est... Non, franchement... Parce que la vérité, non, on rigole ça, mais... Non, c'est pas marrant, c'est pas marrant. Ouais, pour eux, c'est une catastrophe. Ouais, alors, il est certain... On explique ça comment? Non, il est certain d'une chose. Il est certain d'une chose, non mais c'est vrai. Comment c'est possible? Alors, il est certain que pour eux, c'est un tikkun de quelque chose. Pour ces gens-là, c'est un tikkun. C'est des âmes qui reviennent, qui font un tikkun. C'est pas une âme nouvelle, on peut pas mettre un âme nouvelle. C'est un tikkun. Alors pourquoi, comment, tout ça, faudrait, ouais, je sais pas, pas Dieu, mais c'est un tikkun. Il y a des choses comme ça. Ouais, c'est bizarre, quoi. C'est la fin. Je suis d'accord avec toi. Et surtout qu'avec Brady, brillable et finalement. On les exclut. C'est un tikkun par rapport à des vies antérieures, des vies. Voilà, messieurs. Demain, c'est le Bezrat Hashem, Chazarat Rabbi Mordechai.